OK, donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une thèse contre-intuitive que beaucoup de freelances, refusent d'accepter. C'est tout simplement le fait que quand tu démarres, tu vaux rien. Ton temps vaut rien et tu as beaucoup plus d'intérêt à travailler gratuitement, qu'essayer en fait de faire valoriser ton temps et d'avoir des prestats payantes. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais nuancer un peu tout ça, je vais te donner un peu, bah, ma vision sur ça et surtout comment je te recommande de faire ça bien. En fait, c'est un biais dans lequel tombent beaucoup de freelances, aujourd'hui, quand ils se lancent, c'est de croire que leur temps vaut de l'argent et encore une fois, c'est pas forcément trop de leur faute, c'est parce qu'on n'a pas arrêté de leur rabâcher. Quand je dis «on», c'est des gens sur les réseaux qui leur disent, notamment d'autres freelances qui leur disent: «Eh mais gars, mais ton temps vaut de l'argent, mais aie confiance en toi, tu as une valeur, aie confiance en ta valeur». Non, genre vraiment pas. En fait, tu es comme une œuvre d'art, c'est-à-dire que tant que personne a décidé que tu valais, ce prix-là, on va dire, tu le vaux pas et typiquement, nous, c'est un truc qu'on a bien compris avec Oran, au fur et à mesure de, bah, nos avancées dans le business. On n'a jamais eu trop confiance en nous. Genre, à plein de moments et encore aujourd'hui, on devait et on devrait avoir plus confiance en nous, en vrai, par rapport à ce qu'on fait et voilà, et les résultats qu'on a. Mais bon, on se sous-estime toujours et en fait, on s'en est bien rendu compte typiquement sur les taux horaires, tu vois? Quand, quelqu'un vient nous voir pour nous dire, par exemple, quand quelqu'un va voir Oran pour dire: «Tiens, j'aimerais un consulting LinkedIn avec toi», donc un CEO ou quoi et qu'elle est en mode, «OK, ça fera 250 € de l'heure» et qu'il est en mode: «OK». Et en fait, tu te dis: «Putain, en fait, si j'aurais dit 400, il aurait peut-être dit OK pareil», tu vois? Et donc en fait, à ce moment-là, tu sais que tu vaux ça. Alors, je suis pas en train de te dire, du coup, là, je donne un exemple à l'heure et cetera. Mais moi, quand je te parle de ton temps, de ce que ton temps vaut, c'est de forcément vouloir tout de suite, que ce soit en TJM, en taux horaire, en le fait de packager une offre et cetera et de vouloir vendre au même prix, que tes concurrents, parce que tout simplement tu t'alignes sur la concurrence ou au pire tu vas te dire: «Ah vas-y la concurrence, en moyenne ils sont, je dis n'importe quoi sur cette offre, à 3 000, moi je vais être à 2 000 comme ça en fait je suis moins cher, je suis compétitif». Non, genre déjà tu envoies des signaux, très simples au marché parce que tu as pas de preuve sociale, tu as rien, tu viens de te lancer et tu te brades. Donc en fait les signaux pour une entreprise, ils sont très clairs. C'est que tu es débutant, tu es en train de te brader et qu'en fait, si une entreprise travaille avec toi, elle sait que c'est parce qu'elle veut quelqu'un de pas cher, de peu qualifié et qu'elle aura, peu de résultats et qu'elle aura surtout, elle va être chiante en fait, cette entreprise en tant que client parce qu'elle va pas du tout te faire confiance et ça va être relou. Et si elle te fait confiance, bah, en fait, tu as intérêt à être très bon et surtout, en fait, je sais même pas pourquoi je dis ça parce qu'il y a très peu de chances qu'elle décide de signer avec toi et c'est ce qui fait que beaucoup de freelances, en fait, galèrent et stagnent au début, pendant très longtemps et ils sont très déçus parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Je vais te faire une visualisation simple de 2 situations, qui sont, presque les mêmes, mais avec quelques petites différences et tu vas voir que du coup, ce truc, parce qu'encore une fois, c'est contre-intuitif parce que tu peux te dire que vas-y, si au début, tu valorises pas ton temps, si tu travailles gratuitement, mais en fait, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent. Sauf que pas du tout, c'est tout le contraire. Tu vas aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin certainement, et tu auras beaucoup plus de résultats et in fine, tu gagneras plus d'argent. Parce que ce qui compte, de manière générale, dans le business, c'est pas de regarder semaine par semaine ce qui se passe ou mois par mois ce qui se passe, c'est de regarder finalement sur l'année ce qui s'est passé, tu vois? Et aujourd'hui, dans la plupart des cas, donc je vais te donner du coup le schéma, le la visualisation simple. Imagine toi, donc il y a toi qui t'es lancé qui te lance, donc je dis n'importe quoi, en janvier 2026 et il y a un autre toi dans un monde parallèle qui se lance en janvier 2026. Le premier toi qui se lance en janvier 2026, il, a une prestation donc je sais pas moi, il est copywriter par exemple et il décide, de directement, construire une offre, vendre ses prix alors qu'il a jamais eu de client. Tu as jamais eu de client, tu regardes un peu par-ci par-là et encore si tu regardes, c'est déjà mieux que le gars qui va tout faire de tête en mode: «Ah moi j'aime bien, le sport donc je vais être copywriter dans le sport. Vas-y, mon offre ça va être ça». Enfin le gars il sort des trucs de sa tête comme ça alors que ça fonctionnera jamais de faire ça. Il faut analyser le marché. Ça j'en parle tout le temps et je vais sûrement faire plein de vidéos sur le sujet donc tu pourras les retrouver sur ma chaîne ou sur la chaîne de Produce-Scale. Ce toit-là, le toit numéro un, il fait ça, il lance une offre, il décide de valoriser son temps, parce que, c'est comme ça, son temps vaut de l'argent, il a une valeur, il s'est lancé pour travailler, il travaille pas dans le vide. Attends, mais on est en France, mais ouh là là! Déjà qu'on peut ne pas travailler et gagner de l'argent, pourquoi on travaillerait sans argent? Alors c'est quoi ce bordel? Donc du coup, voilà, on va valoriser notre temps alors qu'on n'a rien, on est personne et on est et ça, point très important, sur un marché où il y a des concurrents. Donc c'est-à-dire que l'entreprise qui décide de travailler avec toi ou pas,
juste une entreprise qui a un besoin. Elle voit toi, elle voit plein d'autres prestats et ces plein d'autres prestats, ils ont des prix potentiellement similaires aux tiens ou beaucoup plus chers, même 2, 3, 5 fois plus cher, il y a pas de problème. Mais ils ont de la preuve sociale. Ça fait 2, 3, 4, 5, 10 ans qu'ils sont en place. Heu, Ils sont peut-être mieux nichés, ils ont une meilleure offre, un meilleur positionnement, bref, ils sont mieux. C'est factuel parce que toi, tu es personne, tu es rien, tu as rien. Bref, tu décides de te lancer comme ça et en fait, tu galères. Voilà, donc mois 1, tu galères, tu te poses des questions, tu stresses, tu te dis: «Non, mais vas-y». Mois 2, tu galères. Mois 3, tu galères. Peut-être et ça, c'est ce qui arrive vraiment à 95 des freelances, hein, qui se lancent dans cette situation. Tu vas avoir un peu de réseau, un peu de je sais pas quoi, un peu de chance, un peu de trucs. OK, tu fais tes petits trucs, tu gagnes 1 000 € par-ci, 1 000 € par-là, super. Ça t'avance en rien. Vraiment, c'est inutile. Dans encore une fois 99 des cas et voilà que 6 mois, sont passés dans ton business et tu es juste en PLS, en fait. Genre, tu comprends pas ce qui se passe, tu essayes de te rassurer comme tu peux par le biais de plein de biais psychologiques où tu te dis: «Non, mais machin» et puis tu vas aussi tu es français, donc tu vas dire: «C'est pas de ma faute, c'est le marché. Ah, mais c'est quoi ce marché? Mais c'est quoi ces gens? Ah, ils recherchent tout le temps des gens avec de l'expérience, mais c'est quoi ce bordel?» Beh, c'est normal, gars. Genre, tu as une entreprise, tu dépenses de l'argent. Déjà, le business est dur, le business est chiant. En France, c'est 10 fois plus dur, 10 fois plus chiant. Tu te fais massacrer dans tous les sens, en taxes, en trucs. Tu crois que on n'est pas proche de notre argent quand on recrute quelqu'un et qu'on n'a pas envie d'avoir le ROI le plus sûr possible et comment on s'assure ça? Bah, avec quelqu'un qui a de l'XP et des preuves sociales, tout simplement. Parce que je vois pas comment on peut s'assurer ça autrement. Ta bonne volonté du gars, tout mignon, tout gentil qui vient de se lancer, je m'en fiche, tu vois? Enfin, les entreprises, elles s'en fichent. On n'est pas là pour donner des bourses, ou faire du bénévolat. Enfin, il faut que tu comprennes ça, hein, vraiment. Il faut que tu intègres ça dans ta tête parce que ça peut paraître dur, là, ce que je dis, mais c'est juste la réalité du marché et en fait, le jour où toi, peut-être, tu seras une entreprise qui recrutera, tu penseras pareil et tu peux pas penser autrement. Genre, tu es pas, multimilliardaire, tu peux pas te permettre de dire: «Vas-y, je fais de la charité, lui, je le mets bien». Non. Genre, tu penses à ton intérêt en tant qu'entreprise, parce que ton entreprise, elle doit survivre et c'est galère. Voilà. Donc ça fait 6 mois et tu pas eu de mission. Voilà et tu sais quoi? Je vais même si tu veux, te pousser un peu le truc parce que encore une fois, dans 95 des cas, tu auras pas eu de mission et quand je dis une mission, c'est une vraie mission où tu as fait une analyse de marché, tu t'es bien positionné avec la bonne offre et cetera et tu as eu une vraie mission sur, là où tu sais que tu es bien positionné et où tu vas rester en fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans sur ce positionnement-là, et où tu dois récolter de la preuve sociale, de l'expérience, monter en compétences sur ce type de mission-là. Parce que encore une fois, tous tes trucs de réseau, de bouche à oreille, de un tel qui t'a mis bien et cetera, heu, c'est des petits trucs par-ci par-là, mais ça va pas bénéficier, ça va pas apporter des assets à ton activité, sur, encore une fois, le positionnement que tu es censé trouver, heu et garder. Donc, même si vas-y, je te mets dans une situation, qui n'arrivera sûrement pas, mais je te voilà, on va prendre le côté le plus positif possible de ce scénario 1, c'est que, vas-y, tu as trouvé une mission, ça s'est bien passé et tout et donc en fait, ou même 2 hein, tu vois? Il y a pas de problème. Une ou 2 et donc à la fin des 6 mois, tu as fait, 2 ou 4 000 € de CA sur vraiment une bonne mission bien carrée par rapport à ton positionnement. Ça a validé des trucs et tout, trop bien. OK. Sachant que dans la majorité des cas, tu auras juste pas de mission ou des missions de merde qui sont pas en rapport avec, ce que tu es censé faire, vraiment et la valeur que tu dois apporter, sur le marché et le positionnement que tu dois avoir. Bref. Scénario 2 maintenant. Scénario 2, tu te dis pas que tout est dû, tu te dis pas que tu as de la valeur alors qu'en fait, factuellement sur le marché, tu vaux rien et tu te dis: «OK, bah, moi, j'arrive, je suis personne, je suis rien, je dois faire mes preuves». Je dois faire mes preuves pour qui? Je dois faire mes preuves pour moi, je dois monter en compétences, je dois prendre de l'expérience, je dois avoir des preuves sociales, je dois faire mes preuves pour mes futurs clients, je dois tester parce que je sais pas en fait si mon positionnement il est bien tant que j'ai pas testé. Je dois tester le marché, je dois tester mon offre, je dois itérer, je dois recommencer, je dois analyser et recommencer encore et retester un nouveau positionnement et une nouvelle cible et cetera et cetera et cetera et donc en fait, tout ça, si au début tu galères à vendre des prestations parce que tu te prices à un truc où en fait personne ne veut travailler avec toi et même encore si tu te sous-prices, tu sais le signal que tu envoies au marché. Donc du coup, tu auras pas forcément les meilleurs clients, voire pas de clients du tout. Donc scénario 2, tu as conscience de tout ça et dès le jour 1,
Déjà, tu fais toute une analyse de marché qui va te prendre 1, 2, peut-être 3 semaines. Tu vas te positionner sur quelque chose où, genre, d'après toute la data que tu as récoltée, heu, ça a l'air d'être une bonne opportunité. Maintenant, il faut tester ça sur le marché. Il y a que le marché qui te confirmera ça. Et donc là, tu vas faire quoi? Des prestats gratuites. C'est tout le sujet de cette vidéo et de ce que tu dois vraiment intégrer dans ta tête. Et ça d'ailleurs, ça vaut tout ce que je suis en train de te dire, ça vaut pas que si tu es, débutant. Ça peut être, justement pour un nouveau positionnement. Genre ça peut faire 3 ans que tu taffes dans ton domaine, tu es en train de voir un nouveau positionnement, bah, hésite pas à faire des prestats gratuites. Après si tu as déjà une certaine preuve sociale, des trucs globalement qui font que vas-y, tu peux t'en tirer, en, faisant un peu, tu sais, ce format un peu bêta test, un peu où en fait tu vas facturer 2 ou 3 fois moins cher que ce que tu aurais facturé normalement sur cette presta, parce que tu te lances. Sache qu'il y a des gens qui font des millions, OK? Quand ils lancent une nouvelle offre, ils font ça. C'est un nouveau positionnement, c'est une nouvelle offre, on ne sait pas. On facture 2 à 3 fois moins cher ou 4 fois moins cher ou 5 fois moins cher que ce qu'on aurait facturé normalement parce qu'on teste. C'est le principe et ça peut mal se passer et ça peut pas être le bon positionnement et donc on teste et donc on est honnête envers nous-mêmes et envers les autres et on sait que la valeur pour l'instant, elle est pas là, tu vois? On est en train de la créer mais elle est pas encore là, en place. Donc elle peut pas valoir, un truc, phénoménal ou être compétitif de je sais pas quoi, non. Dans ce scénario 2 donc, dès le début, tu as conscience de ça et en fait, dès le mois 1 tu vas tester gratuitement ou très, très, très peu cher si jamais encore une fois, tu es déjà un peu en place et tout, tu peux te démerder, parce que voilà, dans ce milieu, tu les gens te font confiance déjà un peu et donc voilà. Mais globalement, on va partir du principe que tu es au début et que tu as pas tout ça. Tu as rien pour toi et en fait, quand tu as rien pour toi, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est une force. C'est une putain de force. Tu as rien à perdre, tu es à fond, tu as la déterre du début, c'est trop bien. Donc en fait, fonce, fais du gratuit. Donc mois 1, donc là je repars sur le scénario 2, mois 1, tu fais du gratuit. Comment tu fais du gratuit? Beh, c'est simple, tu vas voir des gens dans ta cible, parce que tu as fait une analyse de marché. Peut-être que tu as identifié 3 cibles qui seraient pertinentes par rapport à, ce marché, ce positionnement, cette offre, ce truc, nin Tu as identifié 2, 3 offres potentiellement qui pourraient être sympas, mais tout ça c'est théorique, c'est dans ta tête. Encore une fois, c'est basé sur de la data que tu as récupérée sur le marché, donc c'est déjà 100 fois plus pertinent que quand c'est 100 dans ta tête, mais ça reste dans ta tête, tant que tu l'as pas confronté au marché. Donc là, tu fais quoi? Tu le confrontes au marché, tu trouves hem, des gens pertinents pour faire ces prestats gratuites. Ça, je vais y venir juste après, mais c'est très important parce que c'est très bien de faire des prestats gratuites, c'est l'étape 1, mais tu peux le faire mieux encore, tu vois? Et ça, c'est le truc qu'on fait systématiquement avec nos clients, qui sont dans ce cas-là où on doit appliquer cette stratégie. Mais du coup, donc dans ce scénario 2, tu vas trouver différentes personnes de ta cible, tu vas aller les contacter, tu vas voir qu'ils ont un besoin. Moi, je vais te donner vraiment l'exemple le plus simple possible, c'est l'exemple de ce qu'on a fait Oran et moi quand on s'est lancé, quand on a lancé notre agence, qu'on était personne, qu'on connaissait rien, qu'on n'avait pas de skills, on n'avait jamais fait une landing page de notre vie. On a fait une agence de landing page. Heureusement, tu vois, c'était une force pour nous à ce moment-là de ne pas avoir confiance en nous et de nous dire: «Mais attends, mais à quel moment on va facturer une landing page alors qu'on en a jamais fait, on sait pas faire?» Genre c'est mais par contre, on sait, on a analysé le marché, on est sûr qu'il y a une opportunité. Donc on fait quoi? On se lance sur LinkedIn, c'est ce qui s'est passé en août 2023 et tu peux remonter tous nos posts LinkedIn si tu as la foi. On a tout documenté, on a tout mis public sur LinkedIn. Donc on s'est lancé, on a dit: «On lance notre agence, objectif faire, 10 K par mois, en 6 mois». Au final, on a atteint l'objectif en 3 mois. On a tout documenté sur LinkedIn et c'est grâce justement à ça. On a fait le scénario 2, tu vois? Et le scénario 2, bah, il peut t'amener en 3 mois à 10 K par mois. Alors que le scénario 1, en 6 mois, on aurait à peine fait, 10 K. En 6 mois, tu vois? C'est ça qui est dingue, en fait et qui est contre-intuitif dans la tête des gens, c'est d'accepter de reculer pour 10 fois. C'est vraiment si tu prends c'est imagine, un lance-pierre, tu vois? Tu recules pour, partir à fond derrière et donc du coup, c'est ce qu'on a fait et donc je prends l'exemple des landing page, c'est un super exemple. Il faut savoir aussi qu'à l'époque où on s'est lancé, pourquoi c'était une opportunité? Pourquoi on l'a vu d'après l'analyse de marché que j'ai faite? C'est que, on voyait bien qu'en fait, il y avait personne qui était positionné. Les landing pages, ça a explosé aux États-Unis. Les gens commençaient de plus en plus en France à comprendre l'intérêt et sur LinkedIn, personne n'en parlait. Il y avait très peu de gens positionnés, voire pas du tout, à l'époque où on s'est lancé et surtout les gens avaient très peu des landing pages. En fait, les gens, ils faisaient, des faut savoir qu'aussi à ce moment-là, il y avait ChatGPT vite fait, mais tu vois, l'IA, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Donc, tu faisais pas une landing page en un prompt. Et donc, les gens, ils avaient des Notion moches, ils avaient des formes, des trucs, enfin, donc c'était facile. Et c'était des gens qui avaient de l'argent, vraiment des beaux profils sur LinkedIn. On a vraiment accompagné des gens qui font partie des top créateurs sur LinkedIn. On a accompagné des gens aussi qui font partie des top créateurs sur YouTube. Ils avaient pas de landing page. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Genre, au début,
on est parti voir sur LinkedIn, c'était dans la stratégie, c'était marqué sur la roadmap, on l'a dit publiquement sur LinkedIn qu'on allait faire ça. On est allé chercher des gens, on a dit: «Bah, regarde» et donc là, je te donne l'exemple très simple. Donc avec cet exemple-là, encore une fois, comment tu identifies que la personne en a besoin? Bah, je vais voir le profil d'un tel, je vais voir, qu'elle a telle offre et je regarde et je vois c'est sur un vieux Notion moche. Écoute, madame untel, je viens, je te contacte et je te dis: «Yo, j'ai vu que voilà, tu as un vieux Notion ou machin. Moi, je te fais une landing page, c'est gratuit. Est-ce que tu es chaude?» Voilà, je viens de me lancer, j'ai besoin de m'entraîner, j'ai envie j'ai envie je sais que je peux faire une super landing page pour toi, go. Et en fait, on a fait ça. Nous, à la base, on pensait que, tu vois, j'avais mis dans la roadmap, dans les objectifs, alors attention, roadmap parce qu'il y a roadmap et roadmap. Genre, tu as roadmap où je mets que des objectifs et nous, on fonctionne vraiment en mode plus OKR, donc c'est-à-dire roadmap où tu décomposes tes objectifs en actions. Et donc dans les actions, il y avait quoi? Il y avait, OK, bah, en fait, il va falloir que je contacte 100 personnes pour proposer un truc gratuit parce que moi, dans ma tête, je me disais: «Mais je sais pas, les gens, ils vont pas accepter», tu vois? Et c'était trop facile, en fait. La première personne qu'on a contactée, qui était la personne la plus influente, la meuf la plus influente sur LinkedIn à cette époque, tu peux retrouver si tu vas rechercher son profil LinkedIn, dans les expériences de mon agence, qui c'est? Et bah, on lui a dit tout simplement ça, quoi. Voilà: «Yo, on te fait une landing page gratuite, est-ce que ça te chauffe?» Et elle a répondu directement: «Ouais, écoute, pourquoi pas?» Et nous, du coup, quand on a vu ça, on a fait: «Mais waouh!» Genre, on était trop heureux, tu vois? On était en mode: «Mais putain, c'est ouf! On travaille pour cette personne, ça veut dire, genre, c'est trop bien». Même gratuitement, on s'en battait les couilles. C'est trop bien, tu vois? Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est donné, mais comme des fous, tu vois? Pendant une semaine, on a charbonné vraiment nuit et jour pour maîtriser, apprendre bon, maîtriser, c'est un grand mot, hein, on n'a pas maîtrisé, les outils en une semaine. Mais tu vois, bah, pour comprendre en fait, genre s'entraîner, faire, comment on fait la l'ALP, comment, ça, les trucs, les règles du design, comment faut architecturer, le copywriting, bref, on a tout appris dans l'action, tu vois? En faisant le truc. Et on s'est dit: «Il faut qu'on délivre le plus rapidement possible et le truc le plus clean possible». Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. En une semaine, on lui a livré le truc. La meuf, elle a dit: «Les gars, c'est génial!» Elle a dit: «Vraiment, je suis choquée, c'est trop bien». Et elle a dit 2 choses. Un, soit je vous paye, dites-moi le prix parce que c'est trop bien, j'ai envie de vous payer. Donc déjà là, vraiment, genre, je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, mais ça faisait genre 2 semaines qu'on s'était lancé, sachant qu'on l'avait contacté semaine 1 et genre, tu te rends compte? Enfin, nous, on s'attendait peut-être à commencer à gagner de l'argent au 2e mois, tu vois? Et en fait, là, en 2 semaines, grâce à une prestat gratuite, on peut déjà avoir une prestat payante. Ouf! Genre, fais la comparaison entre scénario 2, scénario 1. Si on avait voulu, si on avait contacté cette meuf, parce que c'est ça qu'ils font les gens quand ils se lancent en freelance. Ils vont contacter cette meuf et ils vont dire: «Yo, ah, ton site Notion, pas ouf, viens, je te fais une landing page, 1 000 €». Tu es qui? Pourquoi? Elle répond même pas, terminé. Donc là, voilà, elle nous propose, elle nous dit: «C'est vraiment, c'est trop bien, soit je vous paye, dites-moi le prix, soit ce que je vous propose, c'est je vous fais un post». Évidemment, on a choisi le post, la meuf méga influente et tout, enfin logique en fait, tu vois, pour choisir le poste. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit: «J'ai d'autres entreprises, donc dès maintenant, je vous missionne pour faire les landing pages de toutes mes entreprises». Donc là, tu te rends compte, en plus, on s'est non mais dingo. Et en fait, ça vaut dans tous les domaines. C'est-à-dire que tu peux appliquer ça, là, c'était les landing pages, tu peux appliquer ça au montage vidéo, quel que soit ton positionnement, pour qui tu le fais, tu peux appliquer ça pour, le copywriting, pour, du n'importe quoi, du CN, de n'importe quoi. Bah, n'importe quel domaine dans lequel tu te lances, ta prestation que tu aurais fait payer, tu peux le faire gratuit. Et maintenant, je vais t'expliquer donc juste pour finir du coup sur ce truc de scénario, après je t'expliquerai, les points importants de ça et comment bien le faire et tout. Hem, mais pour finir ce scénario 2, bah, en fait, le scénario 2, bah, c'est un peu l'exemple de ce qui s'est passé pour nous, tu vois? C'est que du coup, si tu compares au scénario 1 où le gars, allez, dans le meilleur des mondes, il a fait 1 ou 2 prestats, qu'il a galéré à avoir, il est en PLS psychologique, il a plus d'argent, il n'en peut plus, il et c'est la fin. Et c'est un peu à ce moment-là que certaines personnes rejoignent l'accompagnement pro du ciel. Hem, Bah, dans le scénario 2, en fait, en 6 mois, bah, tu as un business clean, tu as plein de preuves sociales, tu as de l'XP, tu t'es entraîné, tu es fier de toi, tu as confiance en toi de plus en plus, heu, tu es meilleur, tu as plus de relations, de réseaux dans ce domaine. Enfin, tout, tout est mieux. C'est-à-dire que tu pars dans le scénario 1 d'un -100 au scénario 2 un +100, tu vois? Genre, c'est radicalement différent, genre c'est exponentiel, tu vois la différence? Et c'est pour ça que je te dis que c'est contre-intuitif parce que les gens, c'est le truc le plus sous-coté de la planète Terre, genre, quand le fait quand tu enfin quand tu te lances en freelancing, je veux dire. Ou encore une fois, ça vaut pas que quand tu te lances. Ça vaut quand tu lances une nouvelle offre, un nouveau positionnement, quand tu pivotes et cetera, donc ça peut même valoir mais je te dis, il y a des gens qui font des millions qui fonctionnent comme ça. Encore une fois, eux, ils vont pas faire gratuit,
Et ils vont te faire, diviser par 2, 3, 4, 5 le prix de ce qu'ils auraient fait normalement parce que c'est comme ça que ça fonctionne le business. Tu peux pas débarquer enfin, je parle vraiment du business en ligne. Après, je sais pas, si tu vends des piscines, comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne comme ça, tu vois? Dans la prestation de service, encore une fois. Hem, voilà, maintenant que tu as bien compris, à quel point c'est puissant, je vais t'expliquer, bah, tout ce que ça peut t'apporter et surtout, comment bien le faire et comment nous on conseille, beh, de manière, je vais te le dire de manière large, mais comment on conseille un peu nos clients, hem, sur la meilleure façon de le faire, par rapport à notre expérience. Hem, donc déjà les avantages. Faire une presta gratuite, juste faire une presta gratuite, ça va te permettre de valider ton positionnement ou pas, récolter de la data terrain. C'est la meilleure data qui existe. Ça va te permettre de savoir, genre, est-ce que c'est la bonne cible ou pas? OK, mais en fait, je vais faire des prestats gratuites sur 3 cibles différentes pour voir. OK, comprendre. Ça va te permettre de récolter des preuves sociales. T'imagines nous, quand on a eu la preuve sociale de cette meuf, comment ça a changé la face de notre agence? Genre, c'est totalement grâce à ça qu'on a fait 10 K, le 3e mois, tu vois? Et qu'on a atteint notre objectif en 3 mois au lieu de 6 mois. C'est grâce à ce pari-là, tu vois? Et aussi, bah, parce qu'on a choisi, pareil, genre, il y a des gens qui auraient choisi l'argent directement. «Ah vas-y, moi je vais me faire payer l'argent, l'argent». En fait, si tu l'argent tout le temps en tête, tu baisé et surtout encore une fois avec ce mindset français de, «Je travaille, il faut que je gagne de l'argent». Non. Non, 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 non. Genre, comprends qu'en fait, la seule chose qui te ramènera de l'argent, c'est répondre à un problème très douloureux, de la bonne manière et en faisant en sorte que la personne, ton lead, ton prospect, il ait confiance en le fait que tu vas lui apporter des résultats et que toi, tu aies confiance aussi en le fait que tu vas lui apporter des résultats et ça passe par l'expérience et l'expérience, ça s'acquiert, pas forcément en pensant tout le temps à l'argent. Voilà. Donc faire des prestats gratuites, ça va te permettre donc tout ce que j'ai dit déjà, donc des preuves sociales, tu vas monter en compétences, tu vas c'est full bénéf, genre je nous on a une liste, hein, je l'ai pas 100 en tête, j'aurais pu la prendre en vrai là, avant de lancer la vidéo, mais on a une liste qu'on donne à tous les clients pour leur faire comprendre de l'intérêt de faire une prestation gratuite. Heu, ouais, c'est juste trop puissant, quoi. C'est trop puissant, ça a que des avantages. En fait, les gens voient la valeur que dans l'argent, mais dans ton business, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup plus de valeur que de l'argent, tu vois? Hem, avoir une super preuve sociale, c'est 1000 fois plus valuable que 1000 balles et peut-être même que 10 000 balles parce qu'en fait, cette preuve sociale-là, elle va t'apporter des millions. J'ai des exemples, je connais des gens qui ont des agences, qui ont réussi à signer un gros client, genre, attends, la caméra a bougé, non? Genre un, je sais pas, un Slack, Google, tu vois? Tu signes un client comme ça, mais en fait derrière tu sais que et moi je signe un Slack gratuit s'il faut, tu vois? Parce que je sais que derrière, ça me ramène des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de contrats parce que les gens ils voient ça, c'est fini. Ils signent, tu vois? Parce que la trust aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important et cette trust, comme je te dis, tu l'acquiers, de par tout ce que j'ai cité. Voilà. Donc maintenant, comment bien le faire? Je sais pas combien de temps on est de cette vidéo là, 26 minutes, ça commence à être long. Donc comment bien le faire? C'est très simple. Enfin, en fait, comme je t'ai dit encore une fois, déjà juste faire les prestats gratuites et tout pour valider ton positionnement. Encore une fois, faut rien tout ce que je te dis là, c'est dans une optique de stratégie globale. Rien ne doit être fait au hasard. C'est pas je débarque et «Ah, non, genre ta presta gratuite, elle doit être faite de manière stratégique pour valider, invalider des hypothèses par rapport à une analyse de marché et cetera. Encore une fois, ça doit rentrer dans une strate globale pour que ce soit bien fait. Mais maintenant l'erreur aussi, une fois que les gens comprennent ça, l'erreur que tu vas peut-être faire, c'est de te dire: «Bah, vas-y, il faut que je fasse une presta gratuite. Bah, je vais contacter les premiers venus, je vais faire une prestation gratuite ou je vais faire une prestation gratuite pour mon pote, ou pour le pote de mon père ou je sais pas quoi. Non, le meilleur moyen de vraiment bien bénéficier de ça, encore une fois, c'est déjà que un ta prestation gratuite, elle rentre dans une stratégie globale et qu'elle vient valider, invalider une hypothèse de positionnement, que tu as fait par rapport à une analyse de marché poussée. Donc ça, c'est un pour bien le faire déjà, pas perdre ton temps justement. 2, il faut que tu le fasses idéalement sur les bonnes personnes. Putain, je reçois des notifs, c'est chiant. Il faut idéalement que tu le fasses sur les bonnes personnes et les bonnes personnes, c'est qui? En gros, les meilleures personnes pour le faire, c'est qui? C'est soit quelqu'un qui a un gros réseau, soit quelqu'un qui a de l'influence. Donc, un influpreneur, enfin un entrepreneur qui crée du contenu, qui a une audience et voilà, tu as tout intérêt à cibler ces 2 genres de personnes parce que, par exemple, nous, on a accompagné une meuf, qui, ciblait, en fait, des restaurateurs, et du coup, en fait, elle, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant pour elle comme, prestation gratuite à faire, c'est qu'à un moment, elle est tombée sur donc elle allait vraiment voir les restaurateurs en physique
pour dire: «Yo, je veux faire des vidéos pour vous et tout». Elle faisait des vidéos, machin et elle est tombée sur un restaurateur où en fait ce gars, il a 4 restaurants. S'il a 4 restaurants, le mec, il connaît sûrement plein de gens, bref. Et elle m'a dit: «Oui, ce gars, en plus, c'est quelqu'un d'influent dans ma ville et tout». Mais voilà, tu as tout intérêt à trouver un gars comme ça, lui faire une presta gratuite. Genre, qui va dire non? Si tu as un bon positionnement, si tu réponds à un vrai problème douloureux et tout, qui va te dire non à une presta gratuite, tu vois? C'est ça le truc. Hem, Par contre, si ta presta, si ton positionnement il est pas bon, que ton offre c'est de la merde et tout, moi je m'en fiche de ta presta gratuite, elle me sert à rien. Si tu viens me proposer un truc dont j'ai pas besoin, on s'en fiche. Donc tu vois, ça t'aide aussi tout ça dans tes réflexions, et la data que tu dois récolter pour bien te positionner. Et donc du coup, bah, ce gars influent, bah, influent en termes de réseau ou quoi, bah, en fait, tu as tout intérêt du coup à te donner à fond, et à faire en sorte, que ça se passe bien, et même en fait quand ça imaginons que nous, on avait délivré une LP de merde pour la meuf, elle aurait dit: «Ah ouais, j'aime pas, merci, au revoir». OK, bah, il y a pas de souci, tu vois? Enfin, je veux dire, la personne va pas te détester parce qu'elle a pas payé d'argent. Elle a même pas dépensé de temps, rien, tu lui as rien pris, ni temps ni argent. Donc c'est bon, elle va jamais te détester, tu es forcément gagnant, tu vois? Tu as pris en XP, tu es monté en compétences, nin nin nin, même si ça s'est mal passé la presta, tu as gagné énormément de choses, tu vois, derrière. Hem Et si ça s'est bien passé, bah, alors là, c'est pactole, tu vois? C'est jackpot. Donc voilà. Et alors si c'est quelqu'un sur les réseaux, bah, forcément, du coup, la personne, elle peut potentiellement en parler. Toi, tu peux t'en servir en preuve sociale, c'est ultra pertinent, et ça aussi, c'est un hack de malade mental et je te le dis, quasiment tout le monde le fait d'une manière ou d'une autre, mais c'est que quand tu vois des gens présenter leur preuve sociale ou quoi, tu sais pas ce qui s'est passé derrière. Donc quand tu vois, je sais pas, si moi je reprends l'exemple de Slack, j'ai fait une prestation gratuite pour Slack, je te mets Slack dans mes preuves sociales, tu sais pas que c'était une prestation gratuite. Si 3 ans plus tard, mon agence elle est devenue ultra stylée, j'accompagne que des boîtes de ouf et tout et dedans tu vois Slack, et tu vas te dire que l'offre toi automatiquement ton cerveau il va se dire: «L'offre que j'ai aujourd'hui qui est trop stylée, qui est trop bien, où je suis trop bien positionné machin, bah, je l'ai faite pour Slack». Alors qu'en fait Slack c'était au tout début quand j'ai fait mon vieux truc de merde. Tu sais, tu as des gens, ils ont par exemple, ils étaient en CDI, ils ont travaillé pour une boîte et ils l'utilisent dans leur preuve sociale. Tu vois? Il y a beaucoup de gens qui font ça, il y a beaucoup de prestataires qui font ça. Est-ce qu'ils ont tort? Pas forcément. Tu vois? Ils voilà, c'est du marketing, quoi. Ils font en sorte, de montrer, ce qui les met en avantage. Après, il faut pas commencer à mentir et tout, tu vois? Ça évidemment, c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, dans le cas d'une presta gratuite, au début de ton activité, en fait, tu as récupéré cette preuve sociale, tu peux la garder entre guillemets «à vie» et les gens, ils vont même pas capter que c'était cette presta-là, tu vois? Donc voilà, tu as tout intérêt à le faire. Encore une fois, vois-toi comme une œuvre d'art. Si les gens sont pas prêts à payer un certain montant pour toi, c'est que tu vaux pas ce montant, point à la ligne, terminé, genre. Et ne pas valoir ce montant, ça veut pas dire que tu es une merde ou quoi. Genre, il y a pas d'ego, c'est juste que ton offre, positionnement, ce que tu fais, ton expérience, ton manque de preuve sociale et cetera, ça ne vaut pas ce montant, voire ça vaut rien. Et donc du coup, c'est OK. Et après tu fais en sorte de monter pour que justement ça vale de plus en plus jusqu'à que ça ait le niveau de valeur, qu'il te faut quoi, ou qui est bon pour ton marché. Donc voilà, c'était le sujet du jour. J'espère que tu as kiffé et je te dis, bah, je t'invite à liker, partager, commenter et aller voir le lien en description si tu veux, voir un peu ce qu'on fait avec Produscale et aller voir les autres vidéos si tu veux creuser d'autres sujets comme ça. Salut!